Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne de A à Z. Le thème principal aujourd'hui c'est 1 c'est 0 et 2 c'est 1. Pourquoi je dis ça? C'est que là, très récemment, un de nos systèmes électriques est tombé en panne. Pour X ou Y raison, un des panneaux ne fonctionne plus. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une jambe en moins, mais que comme on a la deuxième jambe, on peut quand même continuer à avancer. Donc c'est-à-dire que une solution qu'on a, si vous avez suivi les vidéos, on a deux systèmes électriques, il y a un panneau des deux systèmes électriques qui ne fonctionne plus. Donc sur le système lithium, on ne peut plus recharger de manière classique cette batterie lithium. Ce qui m'amène au point 1 c'est 0 et 2 c'est 1. Donc pourquoi on dit que 1 c'est 0 et 2 c'est 1? Si on avait notre solution lithium avec un panneau qui permet de la recharger et c'est tout, en fait, le fait que le panneau ne fonctionne plus, on ne pourrait plus recharger cette station électrique et donc en fait, on aurait à terme plus d'électricité. Pourquoi on dit que 2 c'est 1? Comme on a une deuxième solution qui est celle-ci, qui est plutôt axée sur une batterie gel avec un autre panneau et qui fait le système de lumière, enfin voilà, toute la lumière dans la maison elle est basée sur ce système-là, lui n'a pas eu de défaut. Donc le panneau recharge la batterie et notre système de lumière, ce qui fait que pour l'instant on n'a pas de problème à ce niveau-là, on peut toujours s'éclairer dans la maison même si un des panneaux ne fonctionne plus. Ce système-là, il peut être chargé, et là il va être 14 heures, il sera rechargé. Une fois que ce système-là est chargé, on peut utiliser le panneau du deuxième système qui permet d'éclairer la maison pour recharger le premier système lithium et qui nous sert principalement pour le divertissement. Donc pour faire clair, on avait une première solution où on a eu un problème et grâce à notre deuxième solution, on a pu y faire face. Effectivement, tout problème peut être résolu à moyen terme. Mais il est vrai que sur le court terme, si vous avez un problème, sur les quelques jours qui vont suivre ce problème, ou les quelques semaines, ou voire les quelques mois, et que vous allez pouvoir résoudre ce problème, en effet, vous avez quand même un problème. Donc si je reprends notre cas, au final, nous, notre panneau, et je ferai une vidéo dessus, en fait, on a pu faire marcher la garantie, puisqu'il y a un défaut constructeur apparemment, enfin en tout cas le panneau ne fonctionnant plus, on va pouvoir le changer. Mais sur le court terme, on n'a plus cette production électrique. On a, grâce au deuxième panneau, pu rebondir. Ce qui m'amène aussi sur le point, c'est que sur toutes vos solutions que vous devez avoir en autonomie, et ça c'est la réalité et c'est, on va dire, l'empirisme, c'est-à-dire que vous allez subir des étapes au quotidien. L'autonomie, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a forcément des perturbations qui vont venir et qu'il va falloir gérer au quotidien et qui amènent tout son lot de stress. Et ça, voilà, je ferai d'autres séries de vidéos là-dessus, puisque ça, c'est le côté vraiment réel des choses. Donc, par exemple, pour le système électrique, on avait deux solutions électriques et on en a d'autres, je vais vous les citer. Donc, la première solution électrique qu'on avait mis en place, c'est un système lithium avec un rechargement d'un panneau 50 watts crête. On a mis en place, pour justement pallier à un problème futur, un deuxième système électrique basé plutôt lui sur une batterie plomb, un panneau solaire 100 watts crête et qui va gérer l'électricité de la maison. Ensuite, on a aussi d'autres moyens de se recharger, puisqu'on va fréquemment dans les villes et dans les médiathèques, et là, à ce moment-là, on recharge aussi des batteries qu'on a qui sont en 5 volts, plus pour les appareils USB. Donc au final, on a un système principal qui gère notre électricité, et tout est modulable, ce qui fait qu'on peut changer tout ça. On a un système lithium qui est plus pour le divertissement, c'est-à-dire le recharge de nos appareils électroniques, et le cas échéant, on peut recharger ses appareils électriques quand on se déplace ou quand on va dans d'autres lieux. Donc pour l'électricité, on a déjà a priori trois solutions, ce qui fait qu'on n'en a pas qu'une, et ce qui me ramène à dire que 1 c'est 0, et 2 c'est 1, et voire 3 c'est 2. Donc en fait, il faut toujours, quand vous êtes en autonomie, avoir plusieurs solutions, sinon quand vous avez faire face à un problème, vous êtes cuit quoi en gros. Donc pour nous, par exemple, si on n'avait que ce système électrique, le panneau ne fonctionnant plus, on n'aurait plus d'électricité, et là, c'est là que les questions se posent.
et il faut rebondir rapidement. Plus vous avez de solutions, plus vous pouvez rebondir et régler votre problème de manière plus confortable. Pour l'eau, c'est exactement la même chose. Si vous avez qu'un seul système d'approvisionnement d'eau, en gros, dit que ce système d'approvisionnement ne fonctionne plus, c'est cuit pour vous. Donc nous, par exemple, par rapport à l'eau, on a le premier système le plus facile, c'est le plus proche, c'est la source du village. Donc là, on va se remplir en eau. Il y a un lavoir qui est pareil alimenté par une source qui permet de stocker cette eau. Donc là, c'est ce qui m'a permis, par exemple, de faire la maçonnerie. Et si vous avez suivi les vidéos, vous avez déjà dû voir ce lavoir. Donc ça fait déjà deux solutions. Et ensuite, on a une rivière qui est pas loin. Donc si jamais, et ce qui est fort probable, parce qu'ici on vit des phénomènes de sécheresse, qui est par exemple la source qui ne fonctionne plus, parce que c'est vrai que sur arrêtés préfectoraux, ils peuvent couper les vannes, parce que effectivement tout le village est alimenté avec la source, bah, nous on n'aurait plus accès à proximité à cette eau, et donc du coup il faudrait aller à la rivière, ce qui serait un peu plus contraignant, mais en attendant on aura toujours l'eau. On a aussi des systèmes d'eau, on a une autre ville par laquelle on passe souvent qui a pareil une source, donc là on peut aussi la stocker. Et dans le futur, on va quand même, vu qu'on est connecté au réseau sans avoir d'abonnement et d'ouverture de réseau, on a quand même la possibilité, par nos tuyaux, de mettre une vanne qui nous permettrait de récupérer l'eau, et c'est ce qu'on va faire dans le futur. Et ensuite, bah, après, il y a l'eau qu'on peut acheter dans le commerce. Donc ça pour l'eau. Après pour le gaz, c'est pareil. Enfin pour le chauffage, on a un système de chauffage au bois, mais on a une solution de repli de chauffage au système gaz. Dans le cas où effectivement il n'y a plus de bois ou pour x ou y raison le poêle ne fonctionne plus, on pourra quand même se chauffer. Donc voilà. Pour synthétiser et pour vous faire comprendre que le système 1C0 et 2C1, c'est des choses qui sont fondamentales en autonomie. Il faut toujours avoir des solutions de backup parce que forcément, et c'est la réalité, vous allez avoir des perturbations qui vont vous choquer dans vos événements. Et si vous n'êtes pas prêt à faire face à ces événements, ça va clairement vous couper l'herbe sous le pied. C'est pour ça qu'il faut développer et multiplier ces solutions pour pouvoir vivre correctement en autonomie. Voilà, donc c'en est tout pour cette vidéo. C'est quelque chose que vous devez avoir en tête, quelque chose qui est important, puisque comme j'ai dit, la vie en autonomie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des perturbations. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait prendre conscience des choses aussi. Et donc du coup, on s'est servi de cet exemple pour vous amener à vous expliquer ce théorème. Allez, bonne journée à vous et salut!